Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Sor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je crois que s'il est un sujet sur lequel nous sommes aisément en accord sur ces bancs, c'est bien sur la nécessité d'accompagner de façon efficace la vie associative dans notre pays. Chaque parlementaire que nous sommes, quels que soient nos parcours personnels, professionnels ou politiques, avons un attachement profond à ce modèle associatif et souhaitons le défendre avec beaucoup de conviction. En effet, le constat est unanimement partagé. Les associations sont des vecteurs de lien social, synonymes de cohésion territoriale et sociétale. Elles permettent à chaque citoyen de pouvoir s'épanouir ou de trouver sa place au sein de la société dans des domaines divers et variés, comme le sport, la culture ou l'éducation, mais aussi l'engagement caritatif ou humanitaire. Cependant, les témoignages de terrain ou bien les différents rapports parlementaires, tous de grande qualité, produits ces 3 dernières années, soulignent les nombreux obstacles qui pèsent et qui ne cessent de s'accumuler sur les associations. Pourtant, jamais comme actuellement, le rôle spécifique que les associations jouent auprès des habitants, les valeurs qu'elles portent et le large éventail de compétences qu'elles mobilisent n'ont été ressentis comme autant d'atouts spécifiques et précieux. Quelques chiffres au passage. Le tissu associatif français représente plus de 16 millions de bénévoles pour 1,3 million d'associations, 1 853 000 salariés, soit 9,8% des salariés du secteur privé et une masse salariale de 19 milliards d'euros. Aussi, afin d'affirmer sa confiance et son soutien aux associations, le gouvernement a lancé le 9 novembre dernier un plan pour la vie associative qui sera source d'une très large concertation et dont la présentation est attendue pour mars 2018. Le Premier ministre a ainsi récemment déclaré, je cite, « Les associations jouent un rôle clé dans notre société que le gouvernement reconnaît, soutient et souhaite renforcer. » Nous avons bien sûr conscience des inquiétudes ressenties au sein du monde associatif, suite à la suppression de la réserve parlementaire et à la baisse du nombre de contrats aidés. Il convient là de ne pas penser à l'accompagnement de la vie associative uniquement à travers ces 2 dispositifs. C'est pour cela que le gouvernement et le parlementaire du groupe La République En Marche entendons soutenir, accompagner et renforcer les associations autrement, de manière efficace, équitable et transparente pendant toute la durée de ce quinquennat. Sur le volet financier, l'examen de la première partie du budget démontre que le gouvernement a fait de la vie associative une de ses priorités. L'année prochaine, le budget pour les associations voit ses crédits augmenter de 10% par rapport à 2017. Ce sont par exemple 150 000 services civiques et 200 000 contrats aidés dont les associations accueillent la majorité des bénéficiaires qui seront financés. Le crédit d'impôt sur les taxes sur les salaires sera maintenu en 2018 et en 2019, soit un gain de 500 millions d'euros pour les associations. Ce dispositif, comme pour le CICE, sera transformé en 2019 en baisse pérenne des charges patronales, permettant ainsi à l'ensemble des associations d'économiser 1,4 milliard d'euros. À titre d'exemple, cela représente 18 500 € par an pour une association qui salarie 10 personnes. Je tiens aussi à réaffirmer que les plus petites associations pourront profiter de 25 millions d'euros attribués au Fonds de développement de la vie associative. Ce fonds, dont l'abondement nouveau est issu de la réserve parlementaire, constitue un instrument pertinent de soutien financier aux associations et sera en priorité attribué aux plus petites d'entre elles. C'est un engagement fort de notre gouvernement. Vous l'avez, Monsieur le Ministre, rappelé avec beaucoup de conviction dans cet hémicycle. En tant qu'ancien maire d'une commune rurale du département de la Manche, mais aussi au fil des années, bénévole, dirigeant ou président de plusieurs associations, je peux vous assurer de ma volonté de veiller prioritairement au positionnement de ces aides en faveur de la vie associative locale, de façon équitable, sur l'ensemble du territoire français. Affectés par les baisses de dotation d'État, je pense à la DGF notamment, de manière récurrente depuis 2010, un grand nombre de collectivités locales ont dû se résoudre, à contre-cœur, à diminuer les subventions à destination des associations. Je tiens donc ici à me réjouir de la décision du gouvernement de maintenir la DGF en 2018
à la même hauteur que 2017. Le mode de financement de la vie associative a besoin de se transformer et a surtout besoin de se renouveler à l'image de notre société. Aujourd'hui, le citoyen, mais aussi l'entreprise souhaitent être des acteurs de leur engagement. Pour cela, il nous faudra être inventifs, mais aussi attentifs à mieux encourager les dons des particuliers et des entreprises, à favoriser le mécénat, à permettre la mise en œuvre de nouvelles contractualisations moins complexes administrativement. Autant de moyens et de financements pouvant être conséquents et pérennes. Et nous devrons surtout nous inspirer et nous appuyer sur l'inventivité et l'adaptabilité du monde associatif. Pour conclure, le groupe La République En Marche adoptera avec grand plaisir et beaucoup d'engouement cette proposition de résolution.